Bonjour à tous. Donc, avant de continuer notre travail sur l'autobiographie, et notamment sur Jules Vallès, je voudrais faire un détour avec vous par la peinture. Pourquoi? Eh bien parce que à l'autobiographie correspond en peinture l'autoportrait. Donc l'autobiographie, c'est un genre littéraire, et l'autoportrait, c'est un genre particulier dans la peinture. Et pourquoi je vais vous parler de l'autoportrait en peinture? Eh bien parce que quand un peintre fait son autoportrait, en fait, il va rencontrer les mêmes difficultés qu'un écrivain quand il rédige son autobiographie. Il va rencontrer les mêmes obstacles et les mêmes problèmes de représentation dont on parlait la dernière fois. Alors, je vais vous montrer ça à partir d'un seul tableau, qui est un tableau de Norman Rockwell, qui est un peintre américain. Alors voilà, je vous montre le tableau en question. Voilà. Alors, donc Norman Rockwell, donc peintre américain du XXe siècle, très connu à l'époque, dans les années 60, dans les années 50-60, et il va faire donc ce tableau, qui est un tableau assez grand, qui mesure 1m10 sur 87 cm, donc 1m10 sur 87 cm, et c'est un tableau qui est conservé aux États-Unis, donc au Massachusetts, et précisément à Stockbridge. Alors, ce tableau date de 1960, et c'est une huile sur toile. Donc, ce qui nous intéresse, c'est donc la description du tableau. Qu'est-ce qu'on voit? C'est la question qu'il faut toujours se poser devant une image. Qu'est-ce qu'on voit? Donc le tableau nous représente 3 autoportraits. Alors première chose qu'on va faire, c'est on remarque en fait que la signature du tableau ne se fait pas en bas à droite, comme le sont habituellement les œuvres, mais en bas à droite de la toile posée sur le chevalet. Donc, voici la peinture. Normalement, la signature, au fond, devrait se faire ici, mais en fait, elle se fait sur la toile représentée. Norman Rockwell. Donc, cette signature, au fond, nous permet d'établir, en fait, l'identité entre le personnage représenté, ici, et le personnage réel, même s'il est là aussi représenté. Donc il y a en fait donc une identité entre le personnage représenté, le personnage réel, et le personnage en miroir, ici. Donc on a bien, effectivement, 3 portraits, ou 3 autoportraits. L'artiste vu de dos, l'artiste dans le miroir, et l'artiste en représentation, ou plutôt une représentation dessinée de l'artiste. Alors, d'abord, donc, on voit que le peintre est représenté de dos, assis au centre, avec une chemise bleue, sur un tabouret, dans une position, peu flatteuse, peu avantageuse. Il se représente en pleine action. Il montre ce qu'il est en train de faire, il est en train de peindre, on voit tous les outils du peintre autour de lui. Voilà, les pinceaux ici, la palette, des premiers croquis aussi de lui-même ici, des modèles ici d'autres artistes. Voilà, et on voit aussi qu'il se regarde dans le miroir. Et effectivement, pour faire son autoportrait, on a besoin de 2 choses. On a besoin d'un support pour peindre, évidemment, et puis on a besoin d'un miroir. Il faut bien pouvoir se voir soi-même pour pouvoir se peindre soi-même. Donc on a besoin de ces 2 éléments. Voilà, donc premier portrait, le peintre de dos. Deuxième portrait, le reflet donc du peintre dans le miroir, ici.
Alors, l'intérêt ici, c'est que on le découvre de face. On le découvre de face, mais ses yeux sont dissimulés derrière des lunettes. Donc on voit pas son regard. Hein, ça c'est intéressant. Ici, on le voit pas puisqu'il est de dos. Et ici, on ne le voit pas puisqu'il a des verres, en quelque sorte, qui empêchent de voir ses yeux. Le seul endroit, en fait, où on voit ses yeux, c'est dans le dessin, dans le tableau qu'il est en train de faire de lui-même. D'accord ? Ok. Donc, troisième représentation, l'autoportrait que le peintre est en train de réaliser de lui-même. Alors, c'est une sorte de dessin, au crayon ou au fusain, plus précisément, et c'est un dessin qu'il est en train de faire, donc c'est un dessin inachevé. On voit, donc, comme je vous disais, d'autres représentations, d'autres autoportraits, et on voit donc quelques croquis préparatoires. Un détail important, le format, ici, le format du tableau, est plus grand que la réalité. Et donc le peintre, déjà, ne se représente pas de façon fidèle, puisque déjà il change d'échelle. Hein, son visage est représenté de façon beaucoup plus grande que ce qu'il ne voit lui-même dans le miroir. Mais donc l'intérêt maintenant, par rapport à l'autobiographie, c'est de se pencher sur le problème de la fidélité, de la sincérité et de la vérité. Hein, puisque, rappelez-vous, l'autobiographie, le pacte autobiographique, c'est de se montrer soi-même avec le plus de sincérité possible, avec le plus de vérité possible. Or là, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit une différence assez nette entre le tableau que le peintre est en train de faire de lui-même et l'image qu'il a, le reflet de son visage dans le miroir. On voit clairement que le tableau qu'il fait de lui-même, d'abord, c'est un tableau où il est plus jeune, son visage est beaucoup moins ridé ici que ici, il apparaît ici aussi comme quelqu'un d'assez amaigri, et il a ici un regard, assez vivant, hein, alors que, voilà, là, on voit pas grand-chose puisqu'il a ses lunettes. Mais, voilà, le fait qu'il se montre plus jeune nous montre justement qu'il y a déjà un premier mensonge, en quelque sorte, et que, au fond, cette représentation de soi est déjà, au fond, une reconstruction. Et donc on retrouve le même problème de l'autobiographie quand un écrivain raconte sa vie, quand il fait, au fond, le portrait de sa vie, de sa jeunesse. Est-ce qu'il va être fidèle à ce qu'il sait de lui, ou est-ce qu'il va arranger un petit peu les choses ? Eh bien là, on retrouve le même problème chez le peintre. Est-ce qu'il va représenter vraiment ce qu'il voit de lui, de son visage, ou est-ce qu'il va en donner une version idéalisée, une version améliorée, en quelque sorte, de sa propre personne. Voilà, ça c'était pour un petit détour par la peinture. Voilà, la prochaine fois, donc, on commencera à travailler sur le texte de Jules Vallès, L'Enfant, et on travaillera donc sur ce roman autobiographique, hein, donc c'est pas tout à fait une autobiographie, c'est pas non plus un simple roman, c'est un roman autobiographique. Voilà, et on travaillera sur l'incipit.